Bonjour à tous et à toutes, c'est The Spin 2008. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il devrait y avoir plusieurs Ninjaverse dans Ninjago. Et voici les théories qui seraient proposées. On ne perd pas plus de temps, c'est parti! Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, je vous invite à aller voir ma vidéo où j'explique un peu le trailer qui a été diffusé par Ninjago, mais nous avons eu deux petites scénettes en version anglaise qui nous expliquent bien clairement qu'il y a d'autres maîtres élémentaires et que Lloyd normalement devait être le prochain à être appelé par le dragon des feuilles déchues. Mais pourquoi est-ce que Lloyd n'a pas été appelé par ce fameux dragon? Et surtout, est-ce qu'on connaît d'autres Ninjaverse? I've never even heard of this place. Do not lie to us. You must have felt the call, but you ignored it. The first green ninja to ever abandon their duties, to neglect the wood from which mortal life itself originally sprang forth. There have been other green ninja? The prophecy never said anything about Of other... course there have been others, and each one has performed the ritual of unrooting to maintain the power of this wood. Until you. Déjà, on va parler du fait que Lloyd n'a pas entendu ce son venant des bois murmurants. Je doute que Lloyd s'en fiche. Je doute que le caractère de Lloyd fasse qu'il a entendu ça et il se dise non merci. Et de plus, on a bien vu que les Nindroids, les Anacondas, les fantômes, les djinns entre guillemets, ou les mains du temps, les fils de Garmadon et bien plus encore, il n'y a jamais eu un moment où Lloyd s'est dit tiens, faut peut-être que j'aille dans un autre royaume. Non, il a été bien occupé, mais la réponse est celle-ci. Normalement, Lloyd devait commencer à grandir en saison 8, quand on a vu sa voix muer. Mais elle a mué beaucoup trop, pas rapidement. Et oui, parce que si je vous rappelle ce petit épisode appelé le Grundal, Lloyd grandit miraculeusement hors croissance. Et oui, de la saison 1 à la saison 8, Lloyd n'est qu'un enfant aux yeux de tout le monde, mais il a juste eu sa poussée de croissance grâce au thé de demain. D'où le fait qu'il n'a pas reçu ce petit signal du bois murmurant parce qu'il a une poussée de croissance et du coup, ce Ninjaverse aux yeux des autres royaumes, c'est comme si il n'avait techniquement pas vraiment eu son vrai rôle. Et de plus, il y aurait d'autres Ninjaverse. Alors, est-ce que ce sont vraiment des Ninjaverse ou plutôt des maîtres élémentaires de la vie? Je ne sais pas, c'est la même chose, mais est-ce que le titre ninja est vraiment dans tous les royaumes? Eh ben ça serait un peu dommage. Parce que le terme ninja est plutôt une tradition et non pas une communauté. Donc pourquoi il devrait y avoir des ninjas partout dans tous les royaumes alors qu'en saison 5, saison 6 ou même encore saison 11, nous n'avons jamais vu de ninja. Mais de plus, on connaîtrait l'identité de 3 Ninjaverse. Et un n'est pas vraiment confirmé, plutôt que l'autre est à peu près confirmé, et l'autre est 100% confirmé par les fans de Ninjago. On va commencer par Zarkar, qui vient de la tribu de Chima, qui est l'ancêtre de Lord Race, et qui du coup, par cette phrase des 5 bannis, confirme que c'est bien le Ninjaverse plus ses yeux verts. Mais tu n'es pas forcé de me croire sur parole. Qui est ce monstre pathétique? Un souvenir que je ramène de mes voyages. Crois-le ou non, il existe une tribu là-bas qui le considère comme un grand champion. Parle, minable. L'autre Ninjaverse vient de la série CMF à venir avec du coup Ronan Lloyd, non pas Ronan notre personnage bien aimé, non un autre Ronan qui viendrait d'un autre royaume. Alors est-ce que c'est tout simplement une forme de Lloyd vieux comme on a eu sur une image ou est-ce que c'est vraiment un autre Ninjaverse? On ne sait pas. Et il y a eu des leaks comme apparemment il y aurait une Ninjaverse, une femme Ninjaverse qui serait dans The Set du Land Bounty. Donc à voir si ces rumeurs sont vraies et si elles sont fausses. De plus, si elles sont vraies, il y aurait le royaume de non-retour. Mais ça, ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais donc, combien y a-t-il vraiment de Ninjaverse? Eh bien moi, je pense qu'il doit y en avoir 17 pour les 17 royaumes. Parce que oui, par rappel, Ninjago n'est pas un des 16 royaumes, mais il est le 17e royaume. Mais est-ce que par chaque génération, il y aurait un nouveau Ninjaverse? Est-ce que Wu
aurait vraiment trafiqué le sabre pour être sûr de voir la réaction de Moro. Mais au départ, Moro était-il censé être vraiment le ninja vert? Est-ce que Nya aurait pu être la ninja vert? C'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de théories. Est-ce que c'est par rapport au choix de la personne, par rapport à la descendance, à la génération? Et oui, parce que Zarkar, de qui descend-il pour être le ninja de la vie? Ça veut dire qu'avant Zarkar, il y avait bien quelqu'un. Avant Lloyd, ça veut dire que Wu ou Garmadon devait être un ninja vert. Et avant Wu et Garmadon, ça veut dire que le premier maître du Spinjitzu était un ninja vert. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? De toute façon, on en saura plus dans la saison 4, mais petit point également à retenir, dans la saison 4, Chris Wyatt a bel et bien dit qu'il ne se gênerait pas pour faire beaucoup de références aux saisons passées. Donc je vous invite à voir la vidéo de Tanner Fisher, je ne suis pas en collaboration, mais c'est un cadeau, je lui fais une petite pub parce que c'est grâce à lui que j'ai pu tourner cette vidéo avec beaucoup d'informations, mais surtout oui, comme il en parle très clairement dans sa vidéo pour ceux qui ne seraient pas bilingues, dans la saison 4, on ne devrait pas lésigner sur les références, sur la nostalgie, et il y en a beaucoup qui peuvent prétendre ça. Bien évidemment, le jour du Grundal, ça c'est bien évidemment sûr qu'il va y apparaître. Évidemment, quand Lloyd se sépare du pouvoir d'or et le transmet au ninja, c'est sûr qu'on va en parler. Mais également, lorsque Lloyd a les yeux verts, ça serait bien qu'on en parle évidemment. Il y a beaucoup de moments où les créateurs de Ninjago, les réalisateurs, les scénaristes devraient vraiment en parler parce que ça devrait être vraiment très intéressant. Mais cette intrigue de Ninjago, c'est vrai qu'on n'en sait pas vraiment plus. C'est vrai qu'on a eu pas mal de bandes annonces, pas mal de sets, mais ça reste encore mitigé parce que ça semblerait se baser sur les ninjas verts. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y aurait les loyalistes d'Imperium, sans oublier Lord de Race qui complote un peu dans son secret? Mais en même temps, nous aurons les monstres d'acide, monstres de glace et monstres de pierre. Et si je me trompe pas, il y aura peut-être des monstres de lave. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à aborder dans cette saison. Pour 20 épisodes, j'espère qu'on aura le temps de vraiment bien développer. Si vous êtes resté jusqu'au bout, marquez Ninja Vert dans les commentaires. Mettez votre avis en commentaire sur la saison 4. Est-ce que le sujet du Ninja Vert vous fait peur comme j'aurais vu dans certains posts? Est-ce que, au contraire, vous êtes hypé de savoir que on va passer sur un nouveau chapitre officiellement de Ninjago? Ou plutôt un côté nouveau mais nostalgique? Mettez votre avis en commentaire, je serai vraiment ravi d'en prendre connaissance et vous répondre sur ce sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'était The Spin. N'oubliez pas le like pour me soutenir, ça ferait vraiment très plaisir. On s'abonne parce qu'on va peut-être rejoindre les 2000 abonnés, ça serait juste incroyable. Je vous dis à la prochaine, bye.